Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin dans notre culte de l'Éternel. Nous voulons célébrer la gloire du Seigneur, nous voulons proclamer sa grandeur. Nous sommes là pour rendre un culte à notre Dieu, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a gardés, lui qui nous a protégés, lui qui a veillé sur nous. Et en ce moment, nous voulons l'élever, nous voulons proclamer sa gloire, nous voulons proclamer sa grandeur, nous approcher de lui, être encore plus près de lui. C'est cela notre prière, c'est cela notre désir, c'est cela notre vœu, être près du Seigneur, ne jamais nous éloigner de lui, entendre sa voix, écouter ce qu'il nous dit. Alors, soyons les bienvenus dans ce culte. Nous pouvons partager ce culte afin de sensibiliser les autres. Nous pouvons appeler, pourquoi pas au téléphone, les autres pour leur dire que l'heure est venue où nous allons nous approcher du trône de grâce, car il est écrit, approchez-vous du trône des grâces. Nous voulons nous approcher de ce trône de grâce. Nous voulons proclamer la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous voulons l'adorer, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au temple que tu ne peux l'adorer. Alléluia. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'exalter. Nous voulons célébrer sa gloire. Nous voulons proclamer sa grandeur. Nous voulons proclamer sa louange. Alléluia. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens. Si tu te sens bien dans la présence du Seigneur, dis-le lui, dis-lui, Seigneur, je veux rester dans ta présence, Seigneur. Rester dans ta présence, ô Jésus. Demeurer dans ta présence, ô Dieu. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir et ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Oh, oui, près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Alléluia. Je me sens bien dans ta présence, oh Dieu. Tu as cherché partout. J'aimerais demeurer dans ta présence, rester dans ta présence, oh Dieu. Tu n'as pas trouvé. Oh, 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 oh. Ne vivre que pour toi, Seigneur. Vivre pour te rendre gloire. Vivre pour exalter ton nom. Vivre pour élever ton nom. Vivre pour proclamer ta gloire, Seigneur. Que tu sois jamais ma raison de vivre, Jésus. Ma raison d'exister, oh Dieu. Oh, près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, maintenant je
veux marcher près de toi. Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Je me sens bien dans ta présence, oh Seigneur. Combien tu m'as aimé, combien il t'a aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Bien-aimé, dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, je ne veux vivre que pour toi. Toi seul est digne de ma louange, Seigneur. Toi seul. Toi seul. Toi seul, Seigneur de ma louange. Toi seul est digne de ma louange. Toi seul est digne de ma louange. Seigneur, tu m'as aimé. En retour, je te donne toute ma vie. En retour, je te livre ma vie. En retour, je te donne ma vie. Je veux t'aimer. Je veux rester près de toi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, rester dans ta présence, ne jamais m'éloigner de toi. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Robo sakarebe anda robo sterage kant. Robrandlo rayebe starege. Robo sakerebe goye. Oh Seigneur, tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer. Alléluia. Adore-le, bien-aimé, adore-le. Tu n'as pas besoin d'être au milieu d'une foule pour élever le nom du Seigneur. La voix du Jésus. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand j'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Adore-le, 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 adore-le. Ouvre ton cœur et laisse-le te parler. Alléluia. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Des fois nous parlons beaucoup alors qu'il nous suffit seulement de nous taire et
d'ouvrir notre cœur au Seigneur et de l'entendre nous parler. Oui, nous parlons au Seigneur, nous parlons beaucoup au Seigneur, mais lui laissons aussi le temps de nous parler. Si je me tais, oh, je prends à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Il a payé pour ma liberté. Oh, ouvre-lui ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur au Seigneur ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Alléluia. Ta loi dans mon cœur, Toujours demeure et ta vie à chacun. Que la vie de Dieu coule en chacun de nous. Que la vie de Dieu coule en chacun de nous. Que la vie de Dieu coule en chacun de nous. Que sa vie coule. Que sa vie coule. Je t'entends me parler. Est-ce que tu entends le Seigneur te parler? Est-ce que tu entends le Seigneur te parler? toujours demeure et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie À chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. coule en moi. Jésus, 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 Jésus. Coule en moi. Coule en moi, Seigneur, que ta vie. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Oh, que ta vie coule en moi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Hey. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Que ta vie, que ta vie coule comme un torrent. Alléluia. Coule comme un torrent. Bien-aimé, est-ce que ne serait-ce que pendant quelques secondes, tu peux garder silence et dire au Seigneur, je veux t'entendre me parler. Je veux t'écouter me parler. Que ta vie coule en moi. Que ta parole coule en moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire? Là où tu es à la maison, acclame le Seigneur. Oh, rien n'est plus beau que de passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est ce qui est merveilleux. Et nous en bénissons le Seigneur. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Nous voulons prendre le temps de notre culte. Vous pouvez faire signe à beaucoup d'autres personnes pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur, le célébrer. Nous sommes dans cette petite série sur les paroles de Christ après la résurrection, après l'introduction. Aujourd'hui, c'est le 3e numéro. En réalité, c'est le 4e, comptant l'introduction. Mais en ce qui concerne ce thème, les paroles de Christ après la résurrection, ce sera le numéro 3. Nous allons lire l'évangile selon Jean, le chapitre 21. Nous allons lire les 10 premiers versets. Jean 21, 1 à 10. Et si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas,
appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne le savaient pas, que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir cette parole par des acclamations? Nous sommes en train de parler sur les paroles de Christ après la résurrection, pas seulement les paroles, au-delà des paroles, les actes posés par Christ après la résurrection, car nous comprenons que la résurrection est à la fois la continuité et la multiplication de la vie. De la même manière qu'avant sa mort, Jésus accomplissait des miracles. Avant sa mort, Jésus faisait des choses. Après sa mort, après la résurrection, il a continué à faire. Seulement là, dans l'aspect de la multiplication, c'est que la vie de Christ était maintenant une vie illimitée. Nous, comme nous l'avons vu la fois dernière, il pouvait passer à travers les murs sans avoir besoin de porte. Donc la résurrection, c'est la continuité de la vie parce que Jésus-Christ continue à faire ce qu'il faisait avant, mais c'était aussi la multiplication de celle-ci parce que il pouvait aller n'importe où sans être limité, ni dans les temps, ni dans l'espace. Et dans l'épisode de ce matin, nous verrons comment les disciples sont retournés à la pêche. Et là, ils ont expérimenté la deuxième pêche miraculeuse avant de rencontrer le Seigneur sur le rivage. Nous parlerons donc de ces trois aspects. Le retour à la pêche, la seconde pêche miraculeuse, ainsi que la rencontre avec Christ dans le rivage. Comme nous l'avions évoqué autrefois, la mort de Jésus a été une désillusion pour plusieurs disciples. Parce que, nous l'avons dit, plusieurs d'entre eux pensaient que le Christ qu'ils suivaient, ce n'était pas seulement les disciples. Les Juifs, dans la conception juive en général, on pensait que le Messie qui viendrait va établir un pouvoir politique en Judée. Il va chasser l'occupant romain et il va régner comme roi sur le trône de David. Ainsi, certains disciples pensaient, si pas tous, pensaient que Christ va établir un royaume terrestre et eux seraient, je ne sais pas, des ministres, des conseillers ou des gouverneurs. C'est pourquoi facilement ils pouvaient tout abandonner parce qu'ils savaient qu'il y avait une récompense devant. Ils deviendraient des gouverneurs, ils deviendraient des chefs dans la vie en Israël. Et ceci nous pousse à nous poser
la question sur notre motivation, sur ce qui nous motive à venir auprès de Christ, sur ce qui nous pousse à suivre Jésus-Christ. Pourquoi avons-nous suivi Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus? Certains des disciples, je l'ai dit, suivaient Jésus parce qu'ils pensaient qu'ils deviendraient des grands hommes politiques en Israël, même s'ils n'avaient pas beaucoup étudié pour la plupart. Ils pensaient qu'ils obtiendraient des postes politiques. Et la question que je pose à chacun de nous cet avant-midi, pourquoi suivons-nous Jésus? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui ont suivi Jésus parce qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de guérison. Il y en a qui ont suivi Jésus parce qu'ils sont dans des difficultés, ils ont besoin de sortir de ces difficultés. Il y en a qui ont suivi Jésus parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de quoi se marier, ils viennent auprès de Christ. Il y en a qui ont suivi Jésus parce qu'ils sont dans un mariage, ils n'ont pas d'enfants, c'est pourquoi ils cherchent Christ. Pourquoi suivons-nous Jésus? C'est la première question qui nous est posée ce matin. Et qui se pose à chacun de nous. Pourquoi ai-je suivi Jésus? Est-ce pour les avantages de la vie terrestre? La Bible dit que si c'est seulement dans le siècle présent que nous espérons dans le Seigneur, nous sommes les plus malheureux de tous. Mieux aurait valu pour nous ne jamais croire au Seigneur que de croire au Seigneur, de venir au Seigneur pour des considérations matérielles. C'est là que nous trouvons la nullité de l'évangile de la prospérité. Nous ne venons pas au Seigneur pour des choses. Nous venons au Seigneur pour lui, pour le servir et pour avoir la vie éternelle. Les choses sont derrière nous. Du reste, Jésus lui dit, nous en parlerons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Pourquoi es-tu venu au Seigneur? Pourquoi sers-tu le Seigneur? Pourquoi as-tu choisi le Seigneur? C'est là la question qui nous est posée. Mais ceci pose aussi la problématique de l'orientation de nos prières, dans nos sujets de prière. Comment orientons-nous nos prières? J'ai dit un jour, et je bénis le Seigneur parce que j'ai revu cette vidéo circuler il y a pas très longtemps, où je disais que si nous faisons de nos besoins matériels notre principal sujet de prière, demain nous manquerons des sujets de prière. C'est pourquoi plusieurs, après avoir été visités par le Seigneur, abandonnent la foi. Parce qu'ils n'ont plus de sujet de prière. Pourquoi avons-nous suivi Jésus? Et comment cherchons-nous Jésus? Comment prions-nous? Car la bonne prière est celle qui est faite selon la volonté de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Ces gens ont suivi Jésus pensant qu'ils deviendraient des hommes politiques, des chefs en Israël. Qui leur avait dit ça? Christ leur avait-il dit ça? Non, Christ n'a jamais dit qu'il établirait un pouvoir politique en Israël. C'était leur croyance. Et c'est comme cela. Plusieurs croient que Dieu leur a dit qu'il leur donnera ceci, qu'il leur donnera cela, qu'il fera ceci, qu'il fera cela, alors que Dieu ne leur a jamais promis ça. C'est dans leur pensée. Et à force d'attendre, parce que aussi, certaines personnes pensent qu'ils forceront la main de Dieu à travers les jeûnes. Ils font des jeûnes interminables, 14, 21, 40, 100 jours même, pensant forcer la main de Dieu. Nous l'avons dit pendant la semaine, Dieu n'agit pas dans l'urgence, il agit selon son plan. Ainsi, la meilleure manière de prier pour nous, c'est de prier par rapport au plan de Dieu. Alléluia. La meilleure manière pour nous de prier, c'est de prier par rapport au plan de Dieu. Ne prie pas par rapport à toi, par rapport à ta volonté. Prie par rapport au plan de Dieu. Même Christ, alors qu'il était sur la montagne de transfiguration et
qu'il était en train de voir la souffrance qui était en train de venir et qu'il priait. Il dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais il dit, toutefois, selon ta volonté et non pas selon la mienne. La prière qui est exaucée, c'est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Plusieurs ne prient pas selon la volonté de Dieu. Ils prient selon leurs besoins égoïstes. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins égoïstes. Celui qui prie pour satisfaire ses besoins égoïstes ne sera pas exaucé. Parce que cette prière n'est pas de Dieu, cette prière ne vient pas de Dieu. Ces gens-là s'attendaient à devenir des ministres, s'attendaient à devenir des gouverneurs. Qui leur a dit ça? Le Seigneur leur avait-il promis qu'il ferait d'eux des grands chefs politiques en Israël? Non, le Seigneur n'a jamais promis. Ce sont les pensées des hommes. Et quand ils sont déçus, ils disent que le Seigneur les a déçus. Le Seigneur n'a jamais déçu et le Seigneur ne décevra personne. C'est nous qui nous décevons nous-mêmes parce que nous prions mal dans le but de satisfaire nos besoins égoïstes. Et je dis que le Seigneur m'aide, que je ne prie pas par rapport à mes besoins égoïstes, que je prie par rapport au plan, que je prie par rapport à la volonté de Dieu. Et pour connaître cette volonté, j'ai besoin que le Saint-Esprit m'oriente. Prions donc avec le Saint-Esprit. Prions avec le Saint-Esprit. Car lorsque nous prions en dehors de la volonté de Dieu, nous serons forcément déçus, pensant que Dieu ne répond pas à nos prières, alors que Dieu ne nous attend pas dans cette direction-là. Dieu ne nous attend pas dans ce sens-là. Si déception il y avait, cela ne pouvait être que de la faute des disciples, parce que leur maître ne leur avait jamais dit. Leur maître ne leur avait jamais dit qu'il les a appelés pour faire d'eux des grands hommes politiques ou des hommes riches en Israël. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais appelé quelqu'un en disant « Venez et je ferai de vous des hommes riches ». Jésus n'a jamais appelé quelqu'un en disant « Venez et non. Ce sont des choses qui viennent après. Ce sont des choses qui sont rattachées à notre appel, qui sont subsidiaires à notre appel, qui sont des conséquences et non pas des causes. La cause, c'est la vie. La cause, c'est la vie. Aujourd'hui, l'évangile est tordu. Parce qu'on présente un autre Jésus au monde. On présente aux païens un Jésus banquier qui non pas ne prête, mais donne sans intérêt et sans... C'est vrai, Jésus donne. Mais ce ne doit pas être la principale raison pour laquelle nous devons venir au Seigneur. La principale raison pour laquelle nous devons venir au Seigneur, c'est parce qu'il nous a créés pour vivre pour lui, pour le servir. Et en conséquence, il nous donne la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Sinon, nous serons déçus. Non pas par le Seigneur, mais par nous-mêmes, par nos pensées. Plusieurs des disciples étaient déçus. Et même lorsque nous comptons ceux qui étaient dans la maison ce jour-là, ils n'étaient pas 12. Ils n'étaient pas à 12. Ils étaient peut-être à 7. Où étaient les 5 autres pendant que les autres étaient ensemble? Démobilisation. Pourquoi? Parce qu'on n'en revient pas. Souvenez-vous des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous en parlerons peut-être le dimanche prochain. Démobilisés. On croyait que le Seigneur allait instaurer un royaume politique et que nous allions régner. Maintenant qu'il est mort, c'est fini pour nous. Qui vous a dit que c'est fini? Qui vous a dit que votre destinée dépendait de ce plan-là, de ce projet-là, qui n'est pas un plan de Dieu, qui n'est pas un projet de Dieu? Rentrons dans le plan de Dieu, rentrons dans le projet de Dieu. Nous échouons très souvent parce que nous sortons du plan de Dieu, parce que nous sortons du projet de Dieu. Retourne dans le projet de Dieu, retourne dans le plan de Dieu, et tu le verras accomplir, parce qu'il accomplit toujours ce qu'il a promis, et il accomplit toujours ce qu'il a prévu. Il accomplit toujours ce qu'il a prévu. Si tu es déçu, ce n'est pas le Seigneur qui te déçoit. C'est toi qui t'es déçu toi-même.
Parce que tu as cru en des choses que le Seigneur ne t'a jamais promis. Que le Seigneur nous aide à prier selon sa volonté. Sous la direction du Saint-Esprit. Je ne prie pas pour satisfaire mes besoins égoïstes. Mais je prie pour répondre aux besoins de Dieu. Merci. Alléluia. Et à ce moment-là, plusieurs étaient déçus se retrouvant. Certains sont sortis, la Bible nous dit où ils étaient allés. Mais là, ils étaient là, manquant à faire. On manque à faire parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. Au confinement, je manque à faire. Tu manques à faire parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Si tu connais le plan de Dieu, même pendant le confinement, tu comprendras que c'est le temps de chercher Dieu à travers la parole, de méditer la Bible, c'est le temps de chercher Dieu à travers la prière, c'est le temps d'adorer le Seigneur. Tu ne manqueras pas à faire. Dans la présence de Dieu, tu ne manqueras pas à faire. Ils étaient là, boring, ennuyeux. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on se retrouve à ne rien faire, c'est à ce moment-là que certaines idées viennent. Et là, Pierre le premier dit, je veux aller pêcher. Notons qu'il ne dit pas, allons pêcher. Il dit, moi je pars pêcher. Et comme tous n'avaient rien à faire, chacun dit, oui, moi aussi je pars, moi je viens avec toi, moi je viens avec toi, moi je viens avec toi. Quelle était ta pensée avant? L'église aujourd'hui est remplie de personnes qui n'ont aucune notion du plan, du projet de Dieu pour eux. Ils font des choses parce que les autres le font. Même des églises tout entières, aucun projet, aucune planification, aucun plan. Ils font des choses parce qu'ils ont appris que telle autre église a organisé tel programme. Nous aussi nous organisons. Ils regardent, ils ont intitulé ça, nous changeons juste les thèmes et puis... Ne faisons pas les choses par habitude. Ne faisons pas les choses pour suivre les gens. Faisons les choses parce que Dieu nous a révélé, parce que Dieu nous a inspiré de le faire. Ne faisons pas les choses parce que les autres le font. N'allons pas quelque part parce que les autres y vont. Mais vas-y parce que Dieu te dit va. C'est pourquoi je pose la question. Dans ce que tu fais là, tu crois que c'est Dieu qui t'a dit? Ou c'est parce que tu as suivi les autres? Là où tu te trouves là, Dieu t'a dit d'être là? Ou parce que tu as vu que tout le monde est en train de partir, moi aussi je pars. Tout le monde est en train de faire, moi aussi je fais. Tout le monde est en train de dire, moi aussi je dis. Tu n'es pas tout le monde. Tu as un Dieu qui a un plan, un projet pour toi particulièrement. Nous avions dit il y a pas longtemps que Dieu n'a pas de photocopies des vies. Non, pour chacun de nous est un original. Tu n'es pas une photocopie de quelqu'un pour faire des choses comme quelqu'un. Tu es toi et tu es appelé à faire des choses comme toi. Des choses que Dieu a destinées pour toi et pour toi seul. Des choses que Dieu a destinées pour toi et pour toi seul. Et là, ils sont allés pêcher. Le comble, c'est que même quand ils sont allés pêcher, ils n'ont rien reçu de toute la nuit. Ils s'ennuyaient. Ils manquaient à faire. Et ils se sont décidés de retourner à la pêche. Parce que vous le savez, la plupart des disciples de Christ étaient des pêcheurs. Et même la plupart, il les a recrutés dans leur activité. Notamment Pierre. Jésus l'a recruté alors qu'il pêchait. Mais de tout le temps qu'ils ont été avec Jésus, les 3 ans durant, une seule fois, nous avons vu Pierre pêcher encore. Et c'est parce que Jésus l'avait envoyé. Parce qu'il fallait payer l'impôt. Je ne vois pas en ma connaissance d'autres endroits où Jésus, étant avec ses disciples, leur dit en tout cas, nous devons manger
Pierre, prends quelques-uns de tes frères, allez pêcher pour que nous ayons à manger. Non, le ministère de Jésus était organisé. Il y avait des personnes qui soutenaient ce ministère financièrement. C'est une parenthèse que nous ouvrons pour dire que si Jésus, le Christ, avait besoin des hommes et des femmes qui soutenaient son ministère financièrement, à combien plus forte raison nous? Je referme la parenthèse rapidement parce que ce n'est pas le sujet du jour. Ils sont retournés à ceux qu'ils avaient abandonnés parce qu'ils ne pêchaient plus, ils avaient abandonné la pêche. Mais parce que Christ n'était plus là, parce que Christ était mort, et parce qu'eux n'avaient plus rien à faire, ils sont retournés à la pêche. Il arrive des moments comme ça, où pris par la déception, tu t'attendais à une promotion, tu t'attendais à ceci, tu t'attendais à cela. Quand ça ne vient pas, sous le choc de la déception, la première tentation, c'est de retourner dans le monde, c'est de retourner à faire ce qu'on faisait avant. Ne retourne pas, tu n'as pas échoué. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de préparer. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de préparer. Ne sois pas déçu. Et là, ils sont dans le lac de Tibériade toute la nuit. Ils tentent de pêcher et ils n'ont pas de poisson. Et je ne sais pas si en ce moment-là, Pierre se rappelait de quelque chose. Il voit comme si l'histoire était en train de se répéter. Il y avait un jour où il avait tenté de pêcher toute la nuit et il n'avait rien eu. Mais ce jour-là, au matin, un homme, Jésus, est venu et monté dans sa barque, a utilisé sa barque pour pêcher et après lui a dit, avance en eau profonde, jette le filet du côté droit. Il a jeté le filet du côté droit et il a obtenu un grand nombre de poissons. Et là, il se retrouve encore dans le lac. L'histoire semble se répéter. Il tente de pêcher toute la nuit sans le moindre poisson. Et comme autrefois, Jésus apparaît encore. Oh, ma prière est que cette année soit pour toi l'année des surprises agréables, que les bonnes choses se répètent. Nous refusons la répétition des mauvaises choses, mais nous appelons la répétition des bonnes choses dans le nom de Jésus. Si Dieu t'a visité autrefois alors que tu étais dans une situation difficile, ma prière est que le Seigneur te visite encore. Et le Seigneur te visitera encore. Et là, le Seigneur, comme autrefois, apparaît au moment où les disciples en avaient le plus besoin. C'est pourquoi je dis que le Seigneur est la solution qui intervient au moment où nous en avons le plus besoin. Lorsque nous sommes limités, lorsque nous sommes perdus, lorsque nous semblons penser que nous avons échoué. Nous n'avons pas échoué parce que dès que le Seigneur vient, il nous fait entrer dans son équipe. Or, l'équipe du Seigneur n'échoue jamais. L'équipe du Seigneur gagne toujours. Ainsi, comme tu fais partie de l'équipe de Jésus, tu gagneras toujours. Peu importe comment les choses se passent maintenant, tu gagneras toujours. Ceux de l'équipe de Jésus gagnent toujours. Je gagnerai. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort là où il est? Je gagnerai. Ceux de l'équipe de Jésus gagnent toujours. Il intervient lorsque nous en avons le plus besoin. Il intervient lorsque nous n'avons plus d'autres voies de recours. Il intervient lorsque nous n'avons plus de solutions humaines. Humainement, il n'y a plus de solutions. C'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. Job dit, je sais. J'aime quand quelqu'un dit, je sais. Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas probablement. Il ne dit pas j'espère. Il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Je sais. Il avait cette certitude
que son Seigneur se lèvera. Non pas le premier, il se lèvera le dernier. Il laisse assez que la situation se gâte et lorsqu'il se lève, il clôture l'histoire. Il laisse assez que Pierre et ses frères tentent de pêcher toute la nuit sans rien prendre. Et lorsqu'il vient, il clôture l'histoire de la pêche le matin. Ma prière est que quelqu'un qui a beaucoup tenté la nuit arrive au matin de sa vie et qu'il rencontre le Seigneur qui change les données. L'histoire de cette pêche a été changée le matin. La nuit, il y avait une débauche d'efforts sans résultat. Le matin, une parole. Seigneur, j'ai besoin de la parole du matin. Alléluia. J'ai besoin de la parole du matin. Cette parole qui vient balayer les déboires de la nuit. Durant ta nuit, tu as tout tenté sans succès. Mais le matin, que le Seigneur prononce une parole et que les données changent. Comme autrefois, la même question a été posée et les mêmes directives ont été données et ceux-là ont produit les mêmes résultats. Autrefois, Jésus-Christ, qui était dans la barque de Pierre, lui pose la question, n'as-tu rien péché? Avance en plein eau, jette le filet du côté droit. Et là encore, Jésus leur parle. Là encore, Jésus leur parle. Il dit, n'avez-vous rien pris comme poisson? Et tout fatigués, ils lui disent, non, nous n'avons rien pris. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit. Et lorsqu'ils jettent le filet du côté droit, ils obtiennent autant de poissons. D'ailleurs, il est parlé de 153 gros poissons. Pas de frétins. Même directive, dans les mêmes conditions, on produit les mêmes résultats. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'abandonne pas le profil qui t'a conduit à la bénédiction. Tu as obéi à la voix du Seigneur. Cela t'a conduit à l'obéissance, à la bénédiction. N'abandonne pas. Il n'y a pas de raison pour que tu abandonnes. Il n'y a pas de raison pour que tu abandonnes. Accroche-toi. Accroche-toi. Continue à faire ce que tu as toujours fait et qui t'a béni. Ne change pas de profil. Les mêmes directives, dans les mêmes conditions, on produit les mêmes résultats. N'abandonnez pas le profil qui vous a béni. Si en obéissant au Seigneur, si c'est en obéissant au Seigneur que vous avez été béni, que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, continuez sur cette voie, n'abandonnez pas. Ne vous perdez pas. Et parce qu'ils ont obéi à la voix, sans même connaître que c'était celle du Seigneur, la Bible dit qu'ils ont recueilli autant de poissons qu'ils ne pouvaient le retirer. Et cela nous montre que l'obéissance conduit toujours à la bénédiction. L'obéissance nous conduit à la bénédiction. Obéis au Seigneur. Obéis au Seigneur. N'abandonne pas, obéis au Seigneur. Accroche-toi. C'est dans l'obéissance que le Seigneur te visitera. Reste là où tu es. Reste dans la lignée dans laquelle tu es. Ne sors pas du profil de bénédiction. Merci Seigneur. Et là, lorsque Jésus leur pose la question, je vous rappelle que quelques jours avant, Christ leur est apparu. Donc ils savaient que Christ était vivant. Lorsque Christ leur pose la question, enfants, n'avez-vous rien pris comme poisson? Ils répondent non. Ils ne se rendent même pas compte que c'est le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on se retrouve dans certaines conditions, loin du plan, loin du projet que Dieu avait fait pour nous, deux fois,
On n'arrive pas à discerner la voix du Seigneur. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour l'un des chants que nous avons chanté dans notre moment d'adoration. Si je me tais, j'apprendrai à écouter ta voix. Et quand j'entendrai ta voix, je saurai ce qu'il faut faire. Nous devons connaître la voix du berger. Tu es peut-être en train de naviguer hors zone et le Seigneur t'appelle, il dit, reviens mon fils. Entends la voix du berger. Entends la voix du berger. Lorsque Christ a crié vers eux, lorsque Christ leur a parlé, ils n'ont pas compris que c'était le Seigneur. Ils n'ont pas discerné la voix du Seigneur. Mais lorsque il a donné des directives et qu'ils ont obéi à ces directives et qu'en retour, ils ont eu des poissons, Jean a compris, non. Ça là, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Ma prière est que le Seigneur fasse des choses dans ta vie qu'aucun homme ne peut faire. De manière à ce que tu reconnaisses que ça, c'est le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Et le Seigneur fera des choses que la médecine ne peut faire. Le Seigneur fera des choses que ta famille ne peut faire. Le Seigneur fera des choses qu'aucune autre personne que tu connais ne puisse faire. Et tu reconnaîtras que ça, c'est le Seigneur. C'est comme le doigt des dieux contre les magiciens du Pharaon. Tout ce que Moïse et Aaron faisaient, ils imitaient. Mais il est arrivé à un moment donné, le Pharaon leur dit, oh, faites aussi ça. Il leur dit, non maître, ça nous ne pouvons pas faire ça parce que c'est le doigt des dieux. Ma prière est que le Seigneur fasse des choses dans ta vie de manière à ce que les gens, quand ils regarderont, il n'y a pas de doute, on dit que ça, c'est le Seigneur. Car il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner un enfant à une femme dont on a déjà enlevé l'utérus. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Que le Seigneur fasse des choses que les hommes ne peuvent faire. J'ai prié pour quelqu'un qui est dans une situation compliquée de maladie où même la médecine dit qu'elle est limitée. Et en ce moment, je prie pour que le Seigneur intervienne par le doigt de l'Éternel afin que les hommes reconnaissent que Dieu seul le fait au nom de Jésus. J'en comprends donc qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Ma prière est que tu reconnaisses ce que le Seigneur fait à travers dans ta vie. Et lorsque Jean comprend que c'est le Seigneur, il crie, c'est le Maître. Et dès que Pierre a compris en ce moment-là que c'était le Seigneur, il n'a pas attendu d'arriver vers le rivage. Il n'était pas loin. 200 coudées, environ 100 mètres. Il s'est dit, si j'attends que la barque arrive jusqu'au bord, ça serait un retard. Il met ses vêtements, il plonge dans l'eau pour retrouver le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on a été avec le Seigneur et qu'on entend sa voix et qu'on comprend que le Seigneur est là, nous laissons de côté même les poissons pour lesquels il est allé pêcher. Notons que c'est Pierre qui avait dit aux autres d'aller pêcher, qui avait suggéré aux autres d'aller pêcher. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur, il oublie même les poissons pour lesquels il est allé dans l'eau. Il suit le Seigneur. C'est comme cela. Celui qui comprend qui est le Seigneur, il est capable de tout laisser pour suivre le Seigneur. Es-tu capable de tout laisser pour suivre le Seigneur? Es-tu capable de tout laisser pour suivre le Seigneur? Malheureusement, nous aimons notre travail plus que le Seigneur. Alors que ce travail, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Nous aimons notre argent plus que le Seigneur. Alors que cet argent, c'est le Seigneur qui nous a donné. Nous aimons même notre voiture plus que le Seigneur. Alors que c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Nous aimons nos enfants plus que le Seigneur. Alors que c'est le Seigneur qui nous les a donnés.
Et nous sommes incapables de nous détacher de ces choses pour suivre le Seigneur lorsque le Seigneur nous appelle. Référez-vous à la parabole du jeune homme riche. Il était enthousiaste. Oh Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, en tout cas, oh non, quand tu parles, je n'ai jamais entendu un homme parler comme ça. J'aimerais vraiment être avec toi partout où tu iras, être avec toi. Moi aussi, je veux faire partie de tes disciples, je veux marcher avec toi. C'est très bien. Lorsque le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, il devient triste. Une autre question qui se pose à nous ce matin. Sommes-nous prêts à abandonner tout ce pourquoi nous nous sommes battus et nous jeter à l'eau pour le Seigneur? Tant que tu n'es pas encore arrivé au niveau d'abandonner tout ce que tu as reçu, te jeter à l'eau pour suivre le Seigneur, tu risqueras de ne pas bénéficier de certaines autres grâces, faveurs de la part du Seigneur. Laisse ce que tu as reçu avec peine. Suis le Seigneur. Il s'est jeté dans l'eau. Pierre s'est jeté dans l'eau, laissant ses frères, laissant les poissons. Je veux rencontrer le Seigneur. Y a-t-il encore aujourd'hui des gens qui se jettent à l'eau, laissant les poissons pour aller rencontrer le Seigneur? Non, non, c'est un superflu. Je m'occupe d'abord de mes affaires, le Seigneur après. Je fais d'abord mon travail, le Seigneur après. Pierre a laissé tous les poissons pris pour suivre le Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un aujourd'hui qui peut laisser tous les poissons pour suivre le Seigneur? Ce qui fait qu'il soit arrivé le premier, avant les autres. Il est arrivé avant les autres. On ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, parce que la Bible ne le dit pas. Mais il est arrivé avant les autres. Et lorsque les autres sont arrivés, un constat, c'est qu'en arrivant là, ils trouvent déjà le Seigneur qui avait allumé le feu et qui avait même déjà mis les poissons au feu. Je comprends une chose. Je ne dis pas que leur pêche était inutile. Le Seigneur ne peut pas faire quelque chose d'inutile. Le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose inutilement. Parce qu'à la fin, il leur a dit, apportez les poissons que vous avez pris. Mais je réfléchis en disant que même s'ils n'avaient trouvé aucun poisson la nuit, ils allaient manger du poisson parce que le Seigneur avait déjà prévu. Le Seigneur avait déjà prévu les poissons pour eux. Ce pourquoi tu te bats toute la nuit, Dieu l'a déjà prévu pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, en vain, vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir pour manger un pain de douleur, alors que le Seigneur donne aux siens quand? Pendant leur sommeil. C'est-à-dire que pendant qu'ils se tracassaient la nuit, à pêcher sans trouver le moindre poisson. Sans trouver le moindre poisson. Le Seigneur était déjà en train de leur préparer du poisson. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de préparer pour toi ce que tu es en train de te battre à chercher. Même s'ils n'avaient pas trouvé de poisson, ils allaient manger. Même s'ils n'avaient pas trouvé de poissons, ils allaient manger. Parce que le Seigneur savait, le Seigneur connaissait leurs besoins. Ils étaient là dans leur maison, ils se sont dit, non, en tout cas, on a suivi Jésus maintenant, Jésus est mort, nous nous sommes retrouvés sans rien, on ne sait pas manger. En tout cas, moi je répare péché, je reprends mon entreprise. Et pourtant le Seigneur préparait déjà pour eux à manger. Des fois, nous nous inquiétons pour des choses que le Seigneur a déjà prévues et pour lesquelles il a déjà pourvu. Tu t'inquiètes pour une guérison que le Seigneur a déjà prévue. Tu t'inquiètes pour des enfants que le Seigneur a déjà prévus. Tu t'inquiètes pour des affaires que le Seigneur a déjà arrangées. Tu t'inquiètes pour la santé dont
dont le Seigneur a déjà prévu la guérison. Dans Matthieu 6, à partir du verset 31, il est dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oh, cette phrase retentit encore très fort dans mes oreilles. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort: mon Dieu sait que j'en ai besoin? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que j'en ai besoin. Je ne m'inquiète pas. Je ne me tourmente pas. Ce que j'ai à faire, je le fais. Ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Mais je ne m'inquiète pas parce que Dieu connaît mes besoins. Dieu connaît mes besoins. Tu as besoin de quoi? La parole de ce matin te dit que Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Cette phrase résonne très fort en moi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne pêche donc pas pour obtenir quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Ne quitte pas la présence de Dieu pour obtenir quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Ne sors pas de la volonté de Dieu pour obtenir quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Quand tu ne le vois pas encore, continue à attendre. Il sait que tu en as besoin. Ne va pas à la pêche simplement par plaisir de le faire. Ne va pas à la pêche parce que tu t'inquiètes de ce que tu vas manger. Parce qu'il a déjà prévu. Il y a des poissons qu'il a prévu. Il les avait pêchés où? On le sait. Mais il avait prévu. Est-ce que cet avant-midi, quelqu'un peut dire au Seigneur: je veux arrêter de m'inquiéter pour des choses que tu as déjà prévues. Je veux arrêter de m'inquiéter pour des choses que tu as déjà arrangées. Je veux arrêter de m'inquiéter pour des problèmes dont tu as déjà prévu des solutions. Je veux arrêter de m'inquiéter pour des combats pour lesquels tu as déjà prévu des victoires. Je veux continuer à espérer et à attendre ce Dieu qui est fidèle. Celui qui les avait appelés est fidèle. Dans le livre d'Habakkuk, il est dit ceci. Il fallait qu'ils espèrent, il fallait qu'ils continuent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Quelqu'un peut-il commencer à prier maintenant, qu'il dise au Seigneur: je veux rester, je veux attendre l'accomplissement. Je ne vous mène pas de regards inquiets. Surtout je ne regarde pas à gauche ni à droite. Je crois seulement, Jésus est vivant. Il agit toujours. Jésus est vivant. Il est vivant. Même si au bout de mon parcours, je ne sais plus comment avancer. Je me ferai un chemin dans le désert. Je crois seulement, Jésus est vivant. Oh oui, je sais. Mon Dieu s'appelle. Il s'appelle fidèle, il s'appelle fidèle, il s'appelle fidèle, il s'appelle fidèle. Bien-aimé, commence à parler, parle au Seigneur. Dis-lui: Seigneur, je sais que tu es fidèle. Tu ne trahis jamais, tu ne mens jamais. Alors je ne veux pas me précipiter à sortir de ta volonté parce que je sais qu'il y a des choses que tu as prévues pour moi, Seigneur. Je ne faillis jamais, toujours à sa parole. Seigneur, je crois que tout s'accomplira. Je crois, Seigneur, que tu as tout prévu pour moi. Je ne considère pas tout le temps passé. Je regarde l'avenir.
devant moi. Je sais que tout passera comme dans un rêve. Je crois seulement, comme dans un rêve, il te visitera. Comme dans un rêve, il changera ta situation. Comme dans un rêve, il te donnera ce qui te manque. Comme dans un rêve. Ces promesses ne sont pas illusions. Même si elles tardent, elles finiront par s'accomplir. Pas mieux que de ne pas perdre l'espoir. Je crois seulement, Jésus est vivant. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Dis-le, déclare-le, mon Dieu s'appelle fidèle. Il ne faillit jamais car il veille toujours à sa parole. Et sa parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors ne tremble pas, n'aie pas peur. Ne quitte pas sa présence car sa parole s'accomplira. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Nous bénissons ton nom Seigneur. Nous te rendons gloire. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce incommensurable. Merci pour ta paix et ta joie. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci pour ce culte. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous. Nous nous inquiétons alors que toi, tu as déjà prévu la solution. Même sans la pêche, nous aurons mangé les poissons. Béni sois-tu. Merci pour tout. Nous voulons en ce moment nous recommander entre tes mains. Que ta gloire et ta grâce, Père, se manifestent. Sois béni, Père. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, vous qui avez suivi ce culte. Notre prière est que la grâce du Seigneur continue à couler sur nous. Donc, nous clôturons par là notre culte et demain, qu'est-ce que je dis? Mercredi, nous sommes là dans notre moment, dans notre culte, mercredi, vendredi et le dimanche prochain. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous garde et qu'il vous garde. Bonne semaine à tous. Ceux qui sont ici en Europe, commence le déconfinement demain. Que le Seigneur vous garde, mais beaucoup de prudence. Respectez les règles énoncées. Que le Seigneur veille sur nous. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. pour Accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets sont-tu pour mon bonheur, sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Rien n'est précieux si ce n'est la promesse de Dieu. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, je retrouvais l'espoir. Oui, retrouve l'espoir, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. On se voit le mercredi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.